Salut à tous, c'est JMent à Buenos Aires. Enfin, dans cette vidéo, pas tout à fait. Comme vous pouvez le voir, je vais bientôt atterrir à l'aéroport d'Olna, c'est à côté de Clermont-Ferrand, en Auvergne, où je viens passer quelques jours de vacances. Alors comme chaque année, bien sûr, j'ai beaucoup de chance, il y a un ciel bleu magnifique et une chaleur torride. Mais comme disent les gens du coin ici, ben Dieu, c'est pas grave. Alors, il y a quelques semaines, j'étais en live sur la chaîne d'Instant Reptile et nous parlions des fourmilions. Et là, il a été très sympa puisqu'il m'a dit « JMN, si le sujet t'intéresse, si tu veux le développer, je te le laisse. » Donc, un grand merci à toi. Je vais donc profiter de mon séjour en Auvergne pour faire un petit film sur cet insecte. Je vais vous montrer où le trouver, comment le prélever, comment le nourrir jusqu'à sa métamorphose. Allez, générique. Avant de prendre la route et de partir à la recherche de notre insecte, voici quelques généralités. Le nom scientifique est le Myrméléon tidae. Voici la larve et le piège qu'elle fabrique. Et enfin, après la métamorphose, voici l'insecte adulte. Ça y est, cette fois-ci, j'ai pris la route, mais je suis déjà obligé de m'arrêter à Avermes sur la route nationale 7, car je viens de découvrir au milieu du rond-point une fourmilière absolument incroyable, tout en métal. Bravo l'artiste! « 10h du matin, première étape, lieu-dit La Garde. Il fait très beau dans ce coin du Bourbonnais, couvert de coquelicots. Je me dirige vers cet abri à foin car c'est le lieu idéal, c'est-à-dire sec et sablonneux, pour attirer les fourmilions. Bingo, il y a plein de fourmilions sous cette grange. Alors j'ai choisi celui-ci parce qu'il est énorme. Alors nous allons le prélever sans le blesser. Pour cela, vous vous munissez d'une grosse cuillère et d'un tub. Et vous passez sous le cône très profondément pour récupérer la larve qui est à l'intérieur. Est-ce que vous voyez la larve? Regardez bien. Pour vous aider, je vais prendre cette grosse cuillère et la mettre dedans. Comme vous pouvez le voir, elle est énorme. Elle fait un petit peu plus d'1 centimètre. Pour moi, la métamorphose a lieu d'ici 2 à 3 semaines maximum. Je l'ai déposée sur des pétales de fleurs pour que vous puissiez mieux la voir. Je vais maintenant mettre cette larve dans un récipient en plastique et je vais demander à une entreprise locale de drones, dirigée par Maxime, de me la livrer à ma prochaine destination. Deuxième et dernière étape, nous nous retrouvons au fin fond du Bourbonnais chez Loulou et Boutin, au lieu-dit Les Mallerais. Comme disent les gens d'ici, et avec l'accent, Les Mallerais, le lieu-dit le plus dynamique de France. Alors chez Loulou et Boutin, deux spécialités, le fourmilion et le macaron. Si vous passez au Mallerais, goûtez les macarons de Loulou et Boutin, ils sont super bons. Bon, c'est pas le tout, mais il va falloir commencer à préparer l'endroit où nous allons déposer la larve de fourmilion. Pour ça, prenez un récipient d'environ 20 cm de diamètre, de 5 à 10 cm d'épaisseur. Prenez de la terre et tamisez-la pour obtenir un sable très fin et remplissez le récipient. Génial, le drone est à l'heure pour ma livraison. Alors pris dans d'énormes turbulences, la commande est quand même arrivée intacte. Maintenant,
j'ai demandé à des petites mains expertes de déposer la larve de fourmilion dans le sable. Soyez très attentifs, elle va se retourner en quelques millisecondes et s'enfoncer. Maintenant, nous sommes obligés d'attendre jusqu'au lendemain car le fourmilion attendra la nuit pour fabriquer son piège. En attendant, nous allons commencer à nous intéresser à avec quoi et comment nourrir notre larve. Pour ça, j'ai demandé à l'entreprise de drones de récolter dans un tube des bébés gendarmes dont le nom scientifique est Pyrochoris apterus et de nous les livrer dès demain matin. « 10 h du matin, le drone arrive avec notre commande de gendarme. Notre fourmilion a creusé son piège en bas à gauche. Maintenant, le plus difficile est de réussir à faire tomber dedans un bébé gendarme. Et ça va pas être une partie de plaisir. Ça y est, le gendarme vient de tomber dans le piège. Et le fourmilion va le saisir avec ses mandibules et lui injecter du venin. Et il va l'attirer maintenant très rapidement sous le sable. C'est très rapide. Et voilà, encore 2 ou 3 proies comme celle-ci et la larve se transformera sous le sable en chrysalide pour, un matin, s'envoler, aller se reproduire et recommencer un nouveau cycle. Cette vidéo est presque terminée. Je ne pouvais pas, chers abonnés, vous laisser sans vous présenter une magnifique espèce endémique des Malleray, la Jojonitus morenus. C'est une espèce absolument magnifique qui a un cœur en or, enfin je voulais dire un cœur en sucre. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.